Chez Marvel, c'est l'heure de la résurrection, avec le X des X-Men et le logo des Inhumans qu'on retrouve sur le costume de Black Bolt. Alors, qu'est-ce que c'est que Résurrection? Il y a eu le crossover IVX, Inhumans versus X-Men, Charles Soule, Jeff Lemire, qui ont dit fait leurs adieux aux X-Men d'un côté et aux Inhumans de l'autre, et Charles Soule va faire des X-Men par la suite, mais on en reparlera une autre fois. Et dessiné notamment par Leinil Francesciu qui a fait 3 épisodes sur les 6. Un crossover très classique qui n'a pas vraiment changé la donne, sinon que les Inhumans et les X-Men sont un petit peu réconciliés. Ça va mieux. Tout va bien. Et donc du coup ils ont décidé de relancer toutes les séries, parce que vous le savez, les numéros 15 ça se vend pas, mais les numéros 1 ça se vend bien. C'est la seule méthode pour relancer les comics tous les ans, c'est refaire des numéros 1. Et donc ils font des nouvelles séries, donc après Extraordinary X-Men, voici toutes les séries qui vont sortir. Et dans ce petit canard qui, j'en ai un seul exemplaire, j'aurais aimé en avoir plus pour l'offrir sur originalcomics.fr. Malheureusement, j'en ai pas énormément. Nous avons les premières pages des différentes séries, avec notamment X-Men Gold. Vous voyez qui va composer l'équipe, hein. Colossus, Diablo, Tornade, Logan, Jean Grey qui revient enfin en force, et Kitty Pryde qui est la nouvelle patronne des X-Men. C'est scénarisé par Mark Guggenheim qui a déjà fait du X-Men notamment sur Wolverine pendant les années Civil War, et c'est dessiné par un transfuge de chez DC qui s'appelle Adrian Siaf. Il avait notamment dessiné du Superman. C'est un dessinateur qui sait dessiner, c'est très très propre. Je suis d'ailleurs excellemment étonné par ce niveau de dessin et par ce que je vois. Donc cette équipe reformée à New York et dans la nouvelle école du professeur Xavier va pouvoir affronter des menaces comme Terax dans cet épisode. Donc au niveau graphique on est vraiment gâté, et Mark Guggenheim il écrit très bien, donc c'est plutôt rassurant cette série X-Men Gold. Je pense qu'on va pouvoir se régaler. L'autre série X-Men s'appelle X-Men Blue. Les couvertures sont signées Arthur Adams. Là c'est Cullen Bunn au scénario. Et au dessin, il y a 2 dessinateurs, Matteo Buffani qui a fait beaucoup de fill-in sur Spider-Man quand Giuseppe Camuncoli pouvait pas assurer les délais, et George Molina qui a changé de style de dessin et qui a un petit peu c'est très différent, donc voilà. Et donc ça met en scène les jeunes X-Men, donc les premiers X-Men arrivés dans le présent avec des nouveaux costumes, et donc qui vont devoir affronter des menaces. Graphiquement c'est très spécial. Je pense que George Molina a changé son style. J'attends de voir ce que Matteo Buffani va proposer, parce que je trouve qu'il dessine très très bien, Matteo Buffani. Faudra apprendre pour les couvertures de bien entendu Arthur Adams. Alors sachez que donc d'un côté il y a les X-Men qui vont reprendre, de l'autre côté il y a les Inhumans qui vont reprendre, et donc il y a une série qui va s'appeler The Royals. Ça va pas s'appeler les Inhumans, ça va s'appeler The Royals, et on va avoir droit à l'équipe normale et classique qu'on aime, c'est-à-dire Black Bolt, Medusa, les personnages qu'on aime, Crystal, etc., et Captain Marvel. Au scénario c'est Ale Wing qui prend la place bien entendu de Charles Soule, et au dessin c'est l'incroyable, le talentueux, le génial John Bonmeyer, vu sur Spawn et les Teen Titans récemment. Espèce de jeune pousse absolument dingue, avec un style graphique complètement fou. Regardez Quicksilver, c'est vraiment superbe, c'est vraiment graphiquement parfait, et moi je suis complètement séduit par cette nouvelle équipe, et j'ai très très envie de lire les Inhumans. Ça va être super chouette. Il va dessiner tous les premiers numéros, John Boy, et ça va être excellent. Sachez que donc pour lire le prequel de The Royals, Inhuman Prime est sorti. On en a parlé dans une émission il n'y a pas longtemps. Donc ça c'était dessiné par l'incroyable Ryan Sook. Hop, regardez cette page comme elle est magnifique, sur un scénario de Ale Wing. Et qu'il y a eu avant X-Men Gold et X-Men Blue, il y a eu X-Men Prime, scénarisé par Mark Guggenheim et dessiné par nul autre que Ken Lashley, un vieux de la vieille qui a dessiné déjà beaucoup de X-Men, notamment Excalibur pendant Age of Apocalypse dans les années 90. Il va y avoir plein d'autres séries X-Men dans le cadre de cette résurrection, notamment une série sur Iceman
Iceman, le Iceman adulte, et non pas le Iceman jeune, qui fera quand même une apparition. Nous avons au scénario Sina Grace, excellent scénariste de Little Depressed Boy, le petit garçon dépressif, et dessiné par Alessandro Vitti, dans un style assez classique. Une série sur Iceman, où là ça va durer au moins 5 numéros je pense. Mais Sina Grace j'aime beaucoup, hein, je dis juste que commercialement ça va être compliqué. Jean Grey, la jeune Jean Grey va avoir droit à sa série à elle, scénarisée par Dennis Hopeless, qui porte très bien son nom, et dessiné par Victor Ibanez dans un style très classique on va dire. Je ne suis pas sûr du niveau de dessin. Autant je vais regarder avec un œil attentif X-Men Blue, X-Men Gold et The Royals, autant les autres séries que je vous présente, je ne suis pas sûr. Alors là, une série qui va vous plaire, c'est le retour de Cable, magnifique couverture de Dal Keown, et magnifique dessin de nul autre que Carlos Pacheco, qui, sur un scénario de James Robinson, va faire des étincelles sur Cable. Je suis ravi de revoir une série sur Cable, je suis ravi de voir qu'ils ont mis les moyens et qu'ils ont mis un bon auteur, donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Génération X va avoir droit à sa nouvelle série, c'est Jubilé et Quentin Quire qui vont diriger cette nouvelle équipe, mais également Chamber doit faire son retour, c'est Christina Stein au scénario et Amilcar Pina qui je crois avait fait une série qui s'appelait New Ultimates, un truc comme ça, il y a quelques années. On n'a pas encore les pages en couleur, mais on a les pages en noir et blanc. Sachez qu'on a également, qu'est-ce qu'on a qui arrive, une série Black Bolt. La série Black Bolt est faite par Saladin Ahmed, je ne sais pas qui c'est, et Christian Ward, je ne sais pas qui c'est. All New Wolverine, avec un nouveau costume, donc la nana, X-23, qu'on a vu dans le film Logan, avec Tom Taylor et Leonard Kirk, et bah voilà, des quelques pages en noir et blanc avant de les avoir en couleur. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre à la fin? Il y avait un dernier truc à vous montrer, c'est voilà, Weapon X, scénarisé par Greg Pak, qui a fait beaucoup de Hulk ces dernières années, et dessiné par Greg Land, l'infatigable Greg Land, qui continue à recopier. Voilà. Des pages entières de catalogue La Redoute pour en faire des comics. Voilà, donc il y a des séries à retenir comme The Royals, et X-Men Gold et X-Men Blue, Cable, qui a l'air absolument étonnant. Les autres, je vais pas vous vous mentir, ça a l'air beaucoup moins bien et très en dessous. Tout ça est disponible. Alors, qu'est-ce qui est disponible pour le moment? X-Men Prime, Inhuman Prime, et les autres séries arrivent, X-Men Blue, The Royals et X-Men Gold, et Cable arrive également, donc faites-vous des petits plaisirs. Relisez du X-Men, en tout cas, la résurrection est en marche grâce à Marvel, et donc nous allons pouvoir relire du X-Men et nous faire un avis définitif très vite. Voilà, résurrection, c'est maintenant.